C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 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 Chers amis, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes encore dans c'est du déjà dit, c'est du déjà fait, c'est du déjà entendu. Et je peux relire la même écriture d'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pour aujourd'hui, je voudrais un peu parler sur les âges de l'Église. Mais dans la Bible, la notion âge de l'Église n'existe pas. Dans la Bible, il est plutôt parlé des anges de l'Église parce qu'il y a un message qui est adressé à un ange. Il n'est pas parlé des âges de l'Église. Ça, c'est la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je veux faire une comparaison avec tant d'autres pasteurs et d'autres théologiens qui nous ont précédés, que Branham a cité lui-même. Et je veux faire cette comparaison encore une fois. Je commence avec ma Bible. Si je prends Apocalypse au premier chapitre, verset 11, il est dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, ce que toi tu vois, Jean, envoie-le aux 7 églises. Ici, la Bible ne dit pas aux 7 âges. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Au verset 20, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc la Bible parle des anges de cette église. Mais la Bible ici ne parle pas des anges de cet âge. Mais je veux parler sur les 7 âges. Même le message qui est envoyé à ces églises que je vais citer ici, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, Apocalypse 2:1, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc le message n'est pas adressé à l'âge de l'église. Le message est adressé à l'ange de l'église. Et l'ange, c'est celui qui était dans la main droite. L'ange, c'est le conducteur de cette église. C'est comme dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc le message est écrit non pas à l'église de Laodicée, mais le message est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. C'est trop important ça. Maintenant, au cours des siècles, quelque chose est arrivé. Les théologiens, en lisant Apocalypse chapitre 1, 2 et 3, ont commencé à avoir une pensée en eux que le message qui est envoyé aux 7 églises qui sont en Asie mineure, ces églises qui existaient à cette époque-là quand le message était envoyé, ce message n'est pas seulement pour ces églises-là, mais ce message doit se rapporter tout au long dans les temps du Nouveau Testament. C'est comme je pouvais me poser une question.
Mais qu'est-ce qui arriverait-il si Jésus était revenu prendre son église 100 ans après? Est-ce qu'on parlerait des âges de l'église? Si Jésus était revenu prendre son église 300 ans après, qu'il était déjà descendu pour prendre son église, 300 ans après sa mort, est-ce qu'on parlerait des âges de l'église? C'est la raison pour laquelle les théologiens ont commencé à penser cela vers le 17e et le 18e siècle pour faire en sorte que le message là qui était écrit aux messagers ou aux anges des églises qui existaient en Asie mineure, ils ont rapporté ça dans la longueur du temps parce que Jésus n'était pas encore venu. Les premiers d'entre eux qui avaient fait ça, c'était un prêtre catholique. Il s'appelait Barthélemy Holzoser, auteur des prophéties. Il a écrit son livre sur les prophéties. Il est né le 24 août 1613 pour mourir le 20 mai 1658. Ce prêtre catholique avait interprété le Nouveau Testament et l'Apocalypse, les 7 étoiles et les 7 chandeliers vus par Jean. Il a fait un très grand travail. Il est le premier à le faire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est à partir du 17e, 18e siècle qu'ils ont commencé maintenant à répartir les 7 lettres-là en 7 périodes ou en 7 âges de l'Église. Et quand le prêtre Barthélemy a fait son travail, il a réparti ça de cette manière, les âges. Il a dit, pour Éphèse, c'est un âge qui commence de Jésus à Néron. Il dit c'est l'âge de l'ensemencement. Pour Smyrne, il dit c'est de Néron à Constantin. Donc il met ça dans les périodes. Il dit c'est l'irrigation, l'amertume. Pour Pergame, il dit de Constantin à Charlemagne. L'illumination, l'intelligence. Pour Thyatire, il dit c'est de Charlemagne à Charles Quint. C'est pacifique, hostie vivante. Mais pour Sardes, il dit c'est de Charles Quint au grand monarque. C'est le purgatoire, c'est le principe de beauté. Mais pour Philadelphie, il dit c'est de grands monarques, c'est-à-dire l'amitié des frères. Et pour la Odyssée, il dit c'est le Saint-Pape, la désolation, les vomissements. Et c'est comme ça qu'il a fait son travail. Ce travail existe. À partir de son travail, beaucoup d'autres théologiens se sont inspirés sur cela. Beaucoup. Et là-dessus, je peux citer certains théologiens ou des grands pasteurs tels que Uriah Smith, tels que Darby, tels que Russell, tels que Larkin, et on reviendra beaucoup plus sur lui, tels que Ellen White, tels que Scofield. Spécialement quand Russell a travaillé, lui, il a même placé des messagers. Il ne s'est pas arrêté là. Lui aussi a placé ses lettres dans les âges, mais il a placé même les messagers. Et en plaçant les messagers, là on peut voir les témoins de Jéhovah, c'est trop facile. Il a dit le premier messager qui est le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, c'est Paul. Le second, c'est Jean. Le troisième, c'est Arius. Le quatrième, Waldo. Le cinquième, c'est Wycliffe. Le sixième, c'est Luther. Et le septième, c'est Russell lui-même. C'est pourquoi, quand Russell est mort, sur sa tombe, on a écrit septième messager de la Odyssée. Il était le septième ange. Lui-même s'est proclamé comme septième ange. Et la fois passée, j'avais donné des dates de leur naissance. Ce sont des gens qui sont nés avant Frère Branham. Et lui-même, Russell, il va dire, je suis le septième messager.
Et comme 7e messager, il a fixé la fin, comme il était le 7e messager, il a fixé la fin de ce monde ou du système en 1914. C'est comme quand Frère Branham est venu, lui aussi a dit qu'il est le 7e messager, comme il est le 7e, comme Russell. Il a dit pour fixer aussi la fin en 1977. Ce n'est pas ça notre problème. Alors, tant d'autres théologiens ont suivi. Ils étaient tellement nombreux. Je viens de les citer d'ailleurs ici. Nous prenons l'exemple de Larkin. Nous prenons l'exemple de Uriah Smith. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Larkin, quand il a fait son étude, c'est Baptiste, il dit, l'âge d'Éphèse commence de l'an 70 à l'an 170. Smyrne, de 170 à 312. J'ai le livre de Larkin sur mon bureau ici. Ce que j'ai dit est écrit. Pergame, de 312 à 606. Thyatire, de 606 à 1520. Sardes, de 1520 à 1750. Philadelphie, de 1750 à 1900. Et Laodicée, 1900. On ne connaît pas la fin de cela. J'ai aussi le livre de Dr. Smith ici. Lui, quand il a étudié les âges, il a fixé aussi des dates. Mais pour lui, Éphèse commence de l'an 33 à l'an 100. Il a placé dans les âges. Smyrne, de 100 à 313. Pergame, de 313 à 538. Thyatire, de 538 à 1560. Sardes, de 1560 à 1790. Philadelphie, 1790 à 1840. Et il a dit, l'Odyssée commence en 1840, mais on ne connaît pas la date de la fin. Je vais d'abord rapidement enjamber pour Frère Branham. Vous allez remarquer pour Frère Branham, quand lui a donné les dates, je le répète, après avoir lu les autres, j'avais lu cette écriture, après avoir lu les autres, il dit Éphèse commence de 53 à 170. Donc la seule différence entre Frère Branham et Larkin, c'est le début de l'âge d'Éphèse. Larkin a dit 70, Frère Branham dit 53. Mais pour la fin, c'est 170, 170. Quand vous prenez l'âge de Smyrne, il a répété exactement ce que Larkin a dit, 170 à 312. Pergame, 312 à 606, comme Larkin. Thyatire, 606 à 1520, comme Larkin. Sardes, 1520 à 1750, comme Larkin. Philadelphie, 1750 à 1900. Le Frère Branham dit 1750 à 1906. Donc la différence entre Larkin et Frère Branham, c'est le début de l'âge d'Éphèse. Larkin met 70, Branham met 53. Et le début de l'âge de Laodicée, où Larkin met 1900 et Frère Branham met 1906. Donc là, apparemment, il a complètement pris le travail de Larkin. Même si Dieu lui a inspiré ça, alors je dirais, la première personne que Dieu a inspirée pour que les dates sera alors Larkin. On reviendra sur ça. Si nous prenons le docteur Scofield, lui aussi en étudiant en son temps, j'aimerais aussi donner les dates de naissance encore une fois. Il dit ceci. Là, vous pouvez le lire. Si vous n'avez pas ce livre, vous pouvez lire dans la Bible Scofield le commentaire qu'il a fait en bas là, le commentaire dans le livre d'Apocalypse. Il dit, les lettres adressées à cette église sont à la fois un message adressé à des églises locales bien déterminées. Donc d'abord, le message est adressé à des églises locales bien déterminées qui étaient en Asie mineure. Un message d'avertissement destiné aux églises de tous les âges. Donc il ajoute un élément, que toutes les autres églises qui continueront à vivre sur la terre, ce message également est un message d'avertissement pour ces églises-là. Troisièmement, il dit un message d'exhortation à celui qui a des oreilles pour écouter. C'est-à-dire, ce même message-là concerne chaque individu.
Parce qu'à la fin de chaque message, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement un message qui est adressé pour Éphèse et que ceux de Smyrne ne peuvent pas lire ça. Non. D'ailleurs, en lisant la Bible, il est dit que les 7 lettres-là devraient être mises dans un livre. Après, il les envoie aux églises. C'est-à-dire, quand l'église de Smyrne recevait le livre, ce livre avait cette lettre à l'intérieur. Il lisait la lettre qui concerne son église et les lettres qui concernent les autres églises. Après, il prend encore les 7 lettres, il envoie dans une autre église. Et nous voyons le docteur Scofield reparler de ça ici. Mais quatrièmement, il dit un message prophétique. Voilà la chose. Un message prophétique décrivant sous un double aspect les phases différentes de l'église, les phases diverses de l'histoire spirituelle de l'église. Donc c'est là maintenant qu'il renvoie les mêmes messages-là qui étaient destinés aux églises locales, il les renvoie maintenant dans les temps de l'église du Nouveau Testament, au fur et à mesure que Jésus a tardé à venir. Qu'est-ce que le docteur Scofield dit? Il dit alors, l'église d'Éphèse, établie au temps de l'apôtre, représente le christianisme du 1er siècle. Il met ça dans les temps. L'église de Smyrne présente les caractéristiques de l'église sous la persécution pendant le 1er siècle. L'église de Pergame présente l'église qui se mélangea au monde, par exemple, au Moyen-Âge. L'église de Thyatire montre la progression du mal et l'idolâtrie dans la chrétienté. L'église de Sardes représente une église morte, comme ce fut le cas au temps de la Réforme. L'église de Philadelphie illustre une période de réveil et de vraie croissance spirituelle. L'église de Laodicée est la démonstration de l'apostasie qui caractérise l'église visible dans sa condition finale. Mais, moi quand je lis, je n'ai pas vu les dates qu'il a données, mais de la manière qu'il explique ici, donc il renvoie les 7 lettres-là, les 7 messages-là, tout au long du jour de l'église dans le Nouveau Testament, que nous pouvons dire également les âges de l'église. Donc, mais c'est un travail qui est fait par les théologiens. Je vais prendre encore un autre. Je prends Uriah Smith. Qu'est-ce qu'il lui nous dit? Je lis dans son livre ici, il dit: le tableau montrant Jésus au milieu de 7 chandeliers représente son ministère en faveur de l'Église. Il désire que la lumière de son témoignage brille vive et claire dans ce monde de ténèbres. Il envoie ce message aux 7 églises dans ce but. Et alors il continue pour dire, cette église prophétique. Il dit à l'époque des Jean, il y avait 7 églises dans les 7 villes, dans Apocalypse 1:11. J'avais lu ça. Alors que les messages furent d'abord donnés à ces congrégations, prophétiquement, ils décrivent l'histoire de l'église depuis l'époque de Jésus jusqu'à la fin du monde. Donc tous, ils sont en train d'emboîter Barthélemy, Holzoser. Les dates ci-dessus sont approximatives. Donc, Uriah Smith, des adventistes du 7e jour, il donne aussi des dates qui sont approximatives. Pour lui, c'est approximative. Il dit, Éphèse, c'est l'église apostolique de Christ, environ 100. Donc, de Christ, environ 100. Donc, jusqu'à l'an 100. Mais pour Smyrne, c'est l'église persécutée de 100 à 313 après Jésus. Pour Pergame, c'est l'église exaltée de 313 à 538. Pour Thyatire, c'est l'église dans les déserts de 538 à 1560. Sardes, l'église de la Réforme de 1560 à 1790. Philadelphie, l'église de l'heure du jugement de 1790
en 1840, Laodicée, l'église tiède de la fin des temps, de 1840 jusqu'au retour de Christ. Ça, c'est le docteur Smith. Pourquoi j'ai lu ça? C'est parce que Branham les a lus. Et c'est pour montrer aussi que ces problèmes que nous appelons les âges de l'église, ce n'est pas une nouveauté pour nous aujourd'hui. C'est quelque chose qui a bel et bien déjà existé. Très longtemps d'ailleurs. Et ces gens, quelques-uns que je viens de citer ici, tels que Uriah Smith, Ellen White, j'avais donné les dates de naissance. Si je prends Cyril Scofield, il est né le 19 août 1843 pour mourir le 24 juillet 1921. Clarence Larkin, il est né le 28 octobre 1850 pour mourir le 24 janvier 1924. C'est lui d'abord que je vais lire beaucoup aujourd'hui. Tu prends Charles Taze Russell. Il est né le 16 février 1852 pour mourir le 31 octobre 1916. Et Frère Branham, il est né le 9 avril 1909 pour mourir le 24 décembre 1965. Donc tous ces gens sont contemporains, Frère Branham. Donc, ils avaient déjà traité et parlé sur ce problème des âges de l'Église. Et ici, Frère Branham dit une chose. La chose qu'il dit est tellement importante aussi. Parce qu'il dit ceci dans les instructions de Gabriel à Daniel, 30 juillet 1961, paragraphe 33. Il dit, j'ai lu le livre du docteur Larkin. J'ai ce livre-là. Le livre de docteur Smith, j'ai ses écrits, merci. Les notes du docteur Scofield, nous avons des Bibles Scofield, j'en ai aussi. Les commentaires émis par différents hommes un peu partout. Et en prenant tout cela, je n'arrive quand même pas à faire concorder la chose. Je suis allé au Kentucky à la bibliothèque pour me documenter sur l'astronomie ancienne, les calendriers et la chronologie. Et j'ai ramassé autant de livres anciens que j'ai pu dans les bibliothèques et tout. Et j'ai fait mon humble part en faisant solennellement confiance à Jésus-Christ qu'il me les révèle. Donc Frère Branham n'a pas attendu que Dieu puisse descendre dans sa maison pour lui parler. Il a pris le temps de lire les autres. À supposer que les dates qu'il a données, qui sont conformes aux dates du docteur Larkin, et que cela descendait directement par révélation du ciel, nous pouvons humblement, avec tout l'amour de Dieu, dire aussi, ah ok, donc avant que Dieu ne révèle ça à Frère Branham, les mêmes dates, il les avait déjà révélées à Larkin. Alors que Dieu ne va pas prendre une seule chose pour la faire révéler deux fois. La chose est déjà révélée, l'autre va seulement lire et dire, voilà, Dieu a déjà révélé ça. Je vais un peu lire quelque chose encore. Dans Apocalypse au premier chapitre, chapitre 1, 4 décembre 1960. Frère Branham voulait écrire un livre. Parce que quand on parle des âges de l'Église, il y a un livre que nous appelons l'exposé de cet âge. Il dit, avant que j'écrive ce livre, j'aimerais apporter une prédication. Comme ça, on prendra ces prédications pour soutirer tout ce qui est nécessaire afin de faire un livre. Mais que je travaille sous l'inspiration. 4 décembre 1960, paragraphe 8, 9 et 21. Il dit à propos, je voudrais demander à chacun de ceux qui sont réellement intéressés par ces choses de venir à chacune des réunions où nous exposerons ces sujets, ce glorieux livre de la révélation de cet âge de l'Église. Mais je compte solennellement sur Dieu pour me les révéler au moment où j'y arriverai. L'histoire en général, écoutez, mes sources viennent des historiens les plus éminents que je connaisse. Donc les sources qui ont permis à Frère Branham de prêcher viennent des historiens les plus éminents que je connaisse.
Et en ce moment même, dans mon cabinet de travail, il y a 5 ou 6 commentaires. Les 2 Babylone de Hislop, les livres des martyrs de Fox et d'autres bons livres, comme par exemple l'Avant-Concile de Nicée. Et chacun d'eux a environ 400 pages. Et au sujet du Concile de Nicée, nous y trouvons toutes les références historiques possibles. Donc les choses étaient puisées dans les livres. Parce qu'à partir des bandes magnétiques, nous allons écrire un commentaire des 7 âges de l'Église que nous enverrons dans le monde entier, si nous le pouvons, car nous sommes dans les derniers jours, nous sommes au temps de la fin. Et pour tous ces commentaires et le reste, je n'aurais pas pu vous apporter tous mes livres. Aussi, je n'ai fait que noter sur un papier des références à l'histoire. Donc, au lieu que j'amène les livres de l'histoire ici, mais j'ai seulement noté des références à l'histoire et aux commentaires, afin de n'avoir à lire que ces notes. Donc, dans cette prédication des âges de l'Église, il y a des notes qu'il a soutirées des livres des historiens pour les lire, au lieu de devoir prendre des livres et chercher des pages. Cependant, quand il s'agit de l'écriture, nous utiliserons la Bible. En ce qui concerne le commentaire ou l'histoire, nous donnerons les références et les explications. Ainsi donc, lors de l'élaboration du livre, nous pouvons les transcrire de manière que tout soit fait correctement. Des fois, pendant que nous crions, c'est ainsi dit le Seigneur, mais lui-même ne dit pas ça. Les sources sont les historiens. Au lieu d'amener les livres du haut de la chair pour commencer à lire, il dit, j'ai pris seulement les notes que je vais lire. Et il a lu ça. Mais il dit, pour le reste, ça sera dans les livres appelés exposés quand on va faire ça. Comme ça, on aura toute l'histoire dedans. Si on peut laisser chaque chose tranquille à sa place, les choses marcheront bien. Mais tant que nous allons simplement être comme des petits enfants, je ne sais pas quelque chose de bon que nous allons faire. Le message est écrit au messager. Le message en question est écrit au messager. Si je peux reprendre Apocalypse chapitre 2 verset 1, juste son début, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc le message est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est comme j'avais lu aussi, le message était écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Mais par contre, vous allez remarquer que l'ange de l'église de Laodicée était l'ange le plus réprimé. Le message n'est pas écrit à l'âge de l'église, mais le message est écrit à l'ange de l'église. Qu'est-ce qui est dit de l'ange de l'église de Laodicée? Dieu lui reproche quoi? Chapitre 3 d'Apocalypse. Je lis le verset 14 d'abord. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Je prends les 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le message s'adresse à l'ange. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le message est adressé à l'ange. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et répands-toi. Ça c'est le message qui est adressé à l'ange de l'église de Laodicée. La reproche va d'abord à l'ange. Et puis l'ange à son tour va transmettre le message à son église. Mais le message n'est pas écrit à l'âge pour que nous puissions dire
C'est l'âge qui est mauvais, mais le messager est bon. Le problème, c'est le messager qui reçoit les messages et Dieu lui parle directement de ce qu'il est, en quoi Dieu fait des réponses pour lui. Lui, à son tour, va prendre les mêmes choses pour parler à l'église. Je crois que là, il n'y a pas de discussion. C'est exactement ce que la Bible dit. Écoutez, frère Branham. L'âge de l'église de Pergame, 7 décembre 1960, paragraphe 289. Le message est adressé au conducteur de l'église, mais ce message a été donné à un ange. Et l'ange était dans la main de Dieu et sous sa direction. C'est de lui qu'il reçoit la puissance vivifiante de sa main. À l'ange de l'église. Ceci s'adresse à l'étoile de l'église qui est responsable. Donc le message ne s'adresse pas à l'église d'abord. Le message ne s'adresse pas à l'âge, mais le message s'adresse à l'ange. Et les reproches sont faits à l'ange. Ça, c'est ce que la Bible dit. L'ange de l'église est responsable s'il ne prêche pas la parole. Et l'ange devrait rendre compte au jugement. Donc je crois que ce que j'ai dit, c'est exactement ce que Frère Branham dit ici. Mais Frère Branham à son tour, quand il a eu les dates, telles qu'il les a eues là, presque les mêmes dates que l'Arquin, quand il a eu ces dates, comme Russell, il a fallu qu'il place aussi le messager. Laissez-moi d'abord lire une petite chose là. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, 5 décembre 1960. Bon, le premier âge de l'église a commencé aux environs de l'an 53, après Jésus-Christ. Lorsque Paul a établi l'église à Éphèse, l'église Éphèse, et il en fut le premier pasteur jusqu'à ce qu'il soit décapité en 66, étant ainsi le pasteur de cette église d'Éphèse pendant environ 22 ans. Ce stade de l'église d'Éphèse s'est étendu jusqu'à l'an 70. Non, jusqu'à l'an 170. Ça, c'est ce que Frère Branham nous dit. Pendant qu'il parle de Paul, parce que Paul, c'est déjà écrit, c'est lui qui était fondateur de l'église d'Éphèse, alors Frère Branham, à son tour aussi, a placé des messagers pour chaque âge, et lui-même dans son témoignage dit, ces messagers, je les ai tirés de l'histoire. Bien sûr, après prière. Alors pour Éphèse, le messager c'est Paul, c'est comme Russell l'a dit. Mais pour Smyrne, c'est Irénée. Pour Pergame, c'est Martin. Pour Thyatire, c'est Colomba. Pas Colomban, Colomba, parce qu'il y en a deux. Colomba, sans N. Sardes, c'est Luther. Philadelphie, c'est Wesley. Et pour Laodicée, Frère Branham n'a pas placé le nom de la personne. J'en avais parlé une fois. Il avait laissé cette cage-là vide jusqu'à ce qu'un petit, au nom de Willy, est parti pour écrire sur l'espace vide Branham. Ces messagers, ils doivent cadrer avec les dates qui sont données. Les âges de l'église n'existent pas selon la Bible. Ce sont les théologiens du 17e et 18e siècle qui ont commencé ça. Ce n'est pas si mal si nous pouvons utiliser ça pour nous aider quand même à positionner les temps. Mais la Bible est en dehors de ça. Nous allons remarquer une chose ici. Frère Branham donne une très belle manière de comment un âge de l'église commence. D'ailleurs, en commençant par Paul, je reviendrai sur ça un peu, ça c'est dans l'exposé de cet âge de l'église, à la page 72, paragraphe 3. Il dit, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Retenons ça très bien. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère.
Écoutez, le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donné n'enlève rien au fait qu'il était messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cette église de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. Cet homme, c'était Paul. Donc, quand Jean écrivait les livres d'Apocalypse, Paul était déjà mort. Pourquoi ici dans l'exposé, il est dit, même s'il était mort, la lettre lui était adressée. Avancez un peu avec cette pensée-là alors maintenant. Alors, frère Branham nous dit ici comment un âge de l'église doit commencer. C'est très important maintenant. Pour qu'un âge de l'église commence, il dit, il doit y avoir d'abord une annonce dans les cieux, un sceau est ouvert, un mystère est dévoilé, une guerre est déclarée, cinquièmement, un fléau est déversé, sixièmement, un âge de l'église commence. Je vais lire ça. Dans le premier sceau, 18 mars 1963. Et voici le plan. La première chose qui se passe, paragraphe 63, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, un mystère est dévoilé, ça déclare une guerre. Un fléau est versé. Et un âge commence. Donc l'âge ne peut pas commencer sans un messager. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu. Puis il va vers le peuple. Donc l'ange de Dieu saisit d'abord le mystère, puis il va vers le peuple parce que le mystère n'était pas encore révélé. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer les messages. Et ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre spirituelle. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message, un jugement temporaire. Les sceaux sont ainsi dit le Seigneur. Frère Branham signe ça comme ça à la fin du 7e sceau. Il dit l'histoire, la parole, la révélation, tout est ainsi dit le Seigneur. Donc un ange commence avec un messager. Mais en lisant Paul tel que nous venons de le lire, ça nous complique un peu déjà avec la façon dont l'âge doit commencer. Parce que Jean avait écrit le livre d'Apocalypse vers les années 95-96. Il va maintenant envoyer ce livre-là aux églises qui étaient en Asie mineure. Et pendant qu'il envoie les livres, Paul était déjà mort. C'est que Paul n'a jamais eu ce livre-là. Mais dans l'exposé, il est dit, même s'il n'a pas eu le livre, même s'il est mort avant, il est toujours le messager. Mais alors que le message que Paul allait prêcher, si c'était lui, ce messager-là, devrait être en rapport avec la lettre qui lui était adressée parce que le message venait de la part du Seigneur. Alors, selon ces principes, un âge commence avec le message donné au messager. Et cela devrait être pour chaque âge. Mais vous allez remarquer que ce n'est pas ainsi pour tous les âges. Si nous prenons l'âge de Pergame, d'après la datation de Frère Branham, cet âge va de 312 à 606. Le messager, c'est Martin de Tours. Et le messager Martin, il est né à 315. Il est mort le 8 novembre 395. Donc Martin est né 3 ans après le début de l'âge. L'âge a commencé en 312
Donc il a fallu que Saint Martin grandisse d'abord et que son ministère se manifeste. Après, il prêche la parole pour donner le message que Dieu lui a donné. Prenons l'exemple de l'âge de Thyatire. L'âge de Thyatire, d'après la datation, commence de 606 à 1520. Le messager, c'est Colomba. Et Colomba est né le 7-12-521 pour mourir le 9 juin 593. Donc, pendant que l'âge commence en 606, l'âge de Thyatire, Colomba est mort à 593. Donc, il est mort bien avant même que l'âge ne commence. Est-ce lui le messager? Maintenant, qui était le messager de l'âge de Thyatire? Parce qu'on retrouve que maintenant Thyatire est vide. Donc, pendant que l'âge commence à 606, Colomba meurt en 593. Avant même que l'âge ne commence. Pourtant, c'est lui à qui le message était donné pour pouvoir proclamer à l'Église. Disons clairement que l'homme ne restera que l'homme avec ses failles, avec ses erreurs, ce que Dieu n'a pas dit. Si nous voulons enforcer comme les théologiens ont dit, nous retrouverons toujours de petites choses qui ne marcheront pas. Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai prêché les âges de l'Église. Je crois plus de 7 fois dans les réveillons tabernacles. Mais je n'avais jamais remarqué ça. Mais il est venu un temps où j'ai dit, laissez-moi contrôler la vie de tous ces messagers. En contrôlant, je commence à trouver, mais ça ne marche pas avec ce que ça devait être. Et si nous prenons l'âge de Paul, comme Éphèse, il commence en 53 pour se terminer à 170. Mais ce qui est très important, comme j'ai dit là, Paul est mort à l'an 66. Mais les livres d'Apocalypse écrits par Jean, de 95 à 96, qui donnaient les messages à ces anges, à ces messagers de prêcher, Jean envoie ce livre pendant que Paul était déjà mort et le livre va arriver 30 ans après. Ce n'est pas correct ça. Et si nous prenons même l'âge de Laodicée, dans la datation, Laodicée commence en 1906. On ne connaît pas les jours de la fin. Mais Branham est né en 1909. Donc il est né 3 ans après l'âge est déjà commencé. Alors que l'âge devrait commencer avec les messagers. Mais l'âge commence, 3 ans après, le messager va naître. Il fallait que l'âge commence avec les messages qui est proclamé par les messagers. L'âge de Jean-Baptiste n'a pas commencé quand Jean-Baptiste était né, mais quand il a proclamé son message. L'âge de Jésus n'a pas commencé quand il est né, parce qu'à 12 ans, on pouvait lui dire par sa maman, il y a du vin, est-ce que tu peux... Non, à 12 ans, il était dans les temples. Il y a un moment là où il était parti à la fête, et que sa maman lui a dit, il n'y a pas de vin. Jésus a dit quoi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais il vivait sur la terre. Et pour que l'âge de Jésus commence, il a fallu que ça commence 30 ans après sa naissance. C'est dans ce moment-là que son ministère fait commencer son âge. C'est ainsi des fois, les choses ne marchent pas. Et en prenant ces dates, moi je ne dis pas que Pascal Larkin fait ça. Il a raison. Non. Et Frère Branham, en reprenant les dates de Larkin, bon, mais ça ne coïncide pas avec le début des âges, avec les messagers. Même pour lui-même aussi. C'est pourquoi alors, dans le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, prêcher le 28 novembre 1965, au paragraphe 91, Frère Branham dit ceci, eh bien, le pentecôtiste, ce frère-là, il était borgne. Un frère de couleur qui a en réalité commencé le message pentecôtiste en Californie, sur la vieille rue Azusa. On s'est ri de lui parce qu'il était un nègre. On s'est moqué de lui. Mais il a apporté un message pour cet âge.
il a apporté, ce nègre-là, il a apporté ces messages pour cet âge. C'est frère Branham lui-même qui l'a dit. Et les nègres dont il parle là, c'est ce frère pentecôtiste de couleur qui s'appelait William Joseph Seymour. Il est né le 2 mai 1870. À supposer que l'âge de l'Odyssée a commencé en 1906. Alors il était déjà assez grand pour prêcher l'évangile et commencer un âge. Mais moi aussi je ne dis pas qu'il était le messager de l'Odyssée. Donc ça nous demande à nous les prédicateurs de ne pas prêcher comme des petits tchakous. On doit méditer, on doit étudier la parole. Parce que nous avons un ministère que nous avons reçu. Et Branham dit, en réalité, c'est lui qui a commencé le message pentecôtiste en Californie. Sur la vieille rue Aziza. Il ne s'arrête pas là, il dit, mais il a apporté un message pour cet âge. On peut dire quel message? Mais le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est cet homme qui a apporté ça. Et frère Branham, pour avoir le Saint-Esprit, il est parti voir ces gens-là. Ceux qui étaient prêchés par Seymour. Ce n'est pas ça notre problème. Mais je voulais seulement faire la comparaison pour voir que beaucoup de choses que nous appelons révélation, ainsi dit le Seigneur, nous nous retrouvons, ce sont des choses qui étaient déjà dites. Les baptistes en connaissaient. Les protestants en connaissaient. Mais la différence entre ces baptistes et ces témoins de Jéhovah qui connaissent ces choses-là, dans leurs églises, ils ne sont pas assis sur cela. Pour crier chaque jour, 7e âge, 8e âge, non, 3e âge, non. Ils savent que ça c'est l'histoire de l'église, telle que Russell nous a enseigné, telle que Larquet les baptistes nous a enseigné, tout un tas d'histoires là. Mais ces gens-là nous ont enseigné Jésus. Et dans leurs églises, ils prêchent Jésus. Mais s'ils peuvent faire un enseignement sur les supposés âges, il n'y a pas un problème. Mais dans leurs églises, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas ces choses ici. Parce que nous retrouvons que frère Branham a pris ça d'eux. Il a lu ça d'eux. Et surtout quand je vais parler sur les 70 semaines de Daniel, bon là on va vraiment bien s'étendre pour voir comment il a lu et vraiment comment il a répété ce que les autres avaient dit. C'est ça qui a fait que, quelque temps après avoir dit que en réalité c'est ces nègres, et là il parle en 1965. Ce n'est plus pour qu'on puisse changer. C'est lui qui était vraiment le messager. C'est lui qui avait le message pour cet âge. Si cet âge-là y est. Mais la Bible ne parle pas des âges. Et j'ai dit, ce sont les théologiens. Mais ce n'est pas mal aussi pour nous. Sur les ailes d'une colombe blanche, comme la neige, c'est le 28 novembre 1965. Là où il a parlé sur cet homme de couleur, c'est le 28 novembre 1965. Le même jour. C'est deux prédications. Ici, nous sommes au paragraphe 109. Il dit dans l'eau. La première révélation de la parole eut lieu dans l'eau. Maintenant, voyez-vous, où l'épouse, le message de la lumière du soir a commencé dans l'eau. Et quand frère parle de l'eau ici, il voit le fleuve Oyo. Là où il dit qu'une lumière est descendue pour lui dire de même que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. Il dit, son message a commencé dans l'eau. Donc son message n'a pas commencé en 1906 avec l'âge de la Odyssée. On doit étudier la parole. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. 6 décembre 1965, paragraphe 56. Il dit, nous, c'est-à-dire ceux qui croient son message et lui, nous tous, nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Donc nous ne vivons pas dans cet âge-là de l'homme noir là ou des nègres là. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut dans l'âge de l'épouse, où l'église est appelée à sortir et à se rassembler en vue de l'enlèvement. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Je reprends les cellules d'adoration. Eh bien, les pentecôtistes, ses frères, il était borgne.
un frère de couleur qui en réalité commençait les messages pentecôtistes en Californie sur la rue Azusa. Il a apporté un message pour cet âge ici. Mais ici, nous sommes en train de lire encore dans les événements modernes, nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Ici, nous vivons dans un autre âge. On peut se poser une petite question trop simple. Mais entre les mains du Seigneur Jésus, il n'y avait que cette étoile. Ici, ce borgne-là de la Californie, ce noir-là prend la 7e étoile. C'est-à-dire, c'est lui le 7e messager? C'est une question simplement, un point d'interrogation. Et frère Branham, quand il va commencer l'âge de l'épouse, serait-il un 8e? Ici, un 8e. Mais dans la main du Seigneur, il n'y en avait que 7. Parce que le 8e n'est pas là. Le 8e âge n'est pas là. Mon problème, ce n'est pas faire des explications sur cela. Mais mon problème, c'était que nous comprenions que des fois, nous nous acharnons pour rien. On se détruit. Nous, c'est ce que Branham a dit. Personne ne peut se lever pour dire quoi que ce soit. Et quand le frère Mouche peut dire quelque chose, je ne sais pas comment, c'est tout le monde qui s'acharne, mais pourtant je ne fais que vous lire frère Branham lui-même. Méditons la parole. Examinons les Écritures. Parce que ce qui nous affranchira, c'est rien que la vérité qui nous affranchira. Et ça, c'est la vérité au nom du Seigneur Jésus. Alors dans mon souci dans tout cela, c'est laisser notre Seigneur Jésus à sa place et continuer à le déclarer comme étant le véritable infaillible, celui qui a la vie éternelle, celui qui a la guérison, celui qui a le salut, celui qui a la bénédiction et celui qui a tout pour nous. Chaque messager, chaque prophète, chaque homme sur la terre, quand il y avait deuil, il pouvait dire à ses disciples ou à sa famille, accompagnez-moi dans un deuil. Je veux pleurer avec ceux qui pleurent et je veux consoler ceux qui ont un deuil. Mais prenez ce Jésus que nous détrônons du jour au jour. Prenez un peu ce Jésus. Il n'a jamais dit à Pierre un jour, accompagne-moi dans un deuil. Et puis il va prêcher dans le deuil. Et ensuite il va terminer la prédication pour dire, repose-toi en paix. Non. Pourquoi on doit le comparer avec un homme de la terre? Non. Et en plus, je termine peut-être pour dire, je ne parle pas des erreurs de Branham. Je n'ai pas vécu avec Branham. Je ne connais pas ses erreurs. Mais ce dont je parle ici, c'est la parole de Dieu telle qu'elle est prêchée pour donner raison à la Bible et non à un homme. Et un homme qui veut avoir la vie éternelle, il doit faire en sorte qu'il donne raison à la Bible, à Jésus. Et que tout homme que Dieu envoie doit nous amener pour nous montrer comment suivre le Seigneur Jésus. Ça, c'est moi la vérité. Mais des fois, si nous avons certaines petites difficultés, ce n'est pas ce que nous ne connaissons pas qui nous ennuie. Non. Mais c'est ce que nous connaissions, croyant que c'est la stricte vérité, croyant que c'est vraiment Dieu qui a parlé, et qu'un jour quelqu'un se lève pour dire, non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je sais que chaque cœur qui a le sang à l'intérieur va palpiter. Et ceux qui sont faibles, ils se fâcheront. Ceux qui sont trop faibles, ils injurieront l'homme qui a parlé ça. Ceux qui sont encore beaucoup plus faibles, ils vont même excommunier cet homme-là et sa famille. Pourquoi? Ils sont habitués à quelque chose qui n'était pas juste. 20 ans, 30 ans après, quand on va leur démontrer que ce n'était pas comme cela, au lieu que les gens puissent s'humilier pour dire, oh, merci Seigneur. Mais les gens vont se lever pour combattre. Alors qu'ils oublient que ce qu'ils combattent là, c'est Dieu qu'ils combattent. Donc voilà ce que je voulais parler sur les âges. En lisant Frère Branham lui-même. Mais non, mais
sa source, c'est l'histoire. Et l'histoire était écrite non pas par les prophètes, c'est même l'histoire écrite par les théologiens, l'histoire écrite par les autres chrétiens qui ont vécu pendant les temps. Et il a lu ces livres d'histoire. Vous voulez me dire quoi? C'est quand Branham a lu ces livres de l'histoire, pendant que ces gens-là ont écrit ces livres-là, là ce n'était pas la parole de Dieu. Ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Mais seulement quand Branham prend ça, il dit, écoutez, là nous disons, c'est ainsi dit le Seigneur. Non. C'est comme la Bible. Quand la Bible dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus, c'est déjà ainsi dit le Seigneur. Nous n'allons pas attendre un prophète qui viendra dire, ainsi dit le Seigneur. Soyez baptisés au nom de Jésus. Non. Et moi je pense que la meilleure chose, c'est donner à chacun sa place. Là où Paul a dit, femme, sois soumise à ton mari, ne disons pas, frère Branham dit, femme, sois soumise à ton mari. Là où il est écrit que Jésus a marché sur les eaux, ne disons pas, frère Branham dit, Jésus a marché sur les eaux. Là où la Bible dit, homme, aime ta femme comme toi-même, ne dis pas, frère Branham a dit que l'homme doit aimer la femme comme lui-même. Non! Dieu est contre tous ces prophètes qui prennent la parole qui était déjà dite par quelqu'un d'autre. Il va se lever pour dire que c'est moi qui ai dit ça. Alors nous aussi, ne donnons pas à frère Branham les choses qu'il n'a pas dites, les choses qui étaient déjà dites, les choses qui sont écrites, les choses que lui-même a déjà lues, les choses qui sont écrites dans la Bible et que nous lisons nous-mêmes, mais nous disons, frère Branham dit, aimez-vous les uns les autres. Mais c'est déjà écrit. Pour les âges de l'Église, à vous de juger. C'est aussi ainsi dit le Seigneur, parce que toutes les sources sont l'histoire. Les dates viennent de l'archin. Et les messagers qu'on a placés, beaucoup ne se concordent même pas, n'entrent pas dans les âges qui leur sont donnés. Prêchons Jésus. C'est Jésus la vie. Merci. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons.